voilà, donc j'ai fini de retirer tous les poteaux. Maintenant, il faut que je les repositionne par rapport à mes nouveaux plans. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais d'abord positionner mes deux poteaux aux extrémités, en tout cas mes deux pieds de poteau aux extrémités. Je vais regarder la distance qu'il y a entre les deux, sachant qu'il y a une difficulté, c'est que vous avez vu, on a une courbe. Je vais diviser par le nombre de poteaux, enfin le nombre d'espace entre les poteaux, et ça va me donner la distance entre chaque poteau. Voilà. Donc j'ai fait des plans, j'ai fait des simulations, je sais où doivent se situer mes pieds de poteau sur le mur. Voilà. Donc ici j'ai matérialisé donc le bord de l'acrotère. En fait, en gros ici j'ai un alignement principal, c'est ma référence, et je sais à peu près où doit se situer mon pied de poteau. Voilà. Par rapport à la profondeur, donc moi, ma profondeur ici, derrière le poteau, elle doit avoir une dimension très précise. En fait, ça va correspondre à l'épaisseur de mon mur que je vais mettre dans un deuxième temps. Parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais mon carporte a une extrémité, je vais le fermer. Donc je vais positionner des murs en ossature bois. Et donc, il faut que mes poteaux se positionnent à une certaine distance du mur par rapport... Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, moi je sais que présentement, je dois avoir 60 mm. Ce qui correspond globalement au centre du mur, ce qui est pas plus mal d'un point de vue esthétique. Voilà, donc celui-là, il est à peu près positionné. Donc la platine ici, qui est de forme carrée, elle doit être parallèle par rapport au mur, tout simplement. Donc voilà, ici j'ai celle-là. Je vais positionner l'autre, je mesure, je divise et après je positionne tous mes pieds de poteau. Alors pour fixer mes poteaux, je vais utiliser des pieds de poteau réglables. Alors il existe différents types de pieds de poteau, des fixes, des réglables, toutes les formes. Voilà. Ceux-là sont réglables parce que à un moment donné il va falloir que je fasse la mise à niveau des poutres là-haut. Et je pense que ça peut me servir. Le fait d'avoir quelques millimètres ou quelques centimètres de pouvoir de réglage, ça peut être très utile. Vous voyez, donc pour le réglage, c'est simple, hein, il suffit de tourner, c'est un pas de vis. Pour la fixation du pied de poteau sur la maçonnerie pleine, il existe plein de solutions possibles. On a le scellement chimique, on a les goujons, on a aussi les tire-fonds avec des chevilles nylon. Mais moi, ce que je vais utiliser, c'est vraiment une solution, c'est la solution, disons, la plus moderne qui existe, la plus efficace, la plus confortable, et cette solution elle est démontable, et donc ce sont des vis d'ancrage béton. Voilà, donc là c'est le modèle Multimonti, c'est la référence en matière de vis béton. Donc en fait l'intérêt de cette vis, c'est que vous faites un trou et vous vissez directement dans le béton plein, pas de produits chimiques, pas de cheville. Voilà, c'est vraiment super simple, on visse comme dans du bois. Et surtout, un des avantages, c'est que c'est réellement démontable. C'est-à-dire qu'en fait, la vis, elle va pratiquer, quand vous allez visser dans votre trou, dans votre avant-trou, c'est la vis, c'est l'avant de la vis qui va faire son propre filetage. Donc en fait, le béton va être fileté et on va pouvoir visser, dévisser. Voilà. Et donc ça permet aussi de travailler avec la pièce en place. Alors qu'avec un système de scellement chimique ou avec des chevilles, etc., il faut retirer la pièce, enfin c'est tout un pataquès. Là vraiment super efficace, moi j'utilise plus que ça. Et c'est pas si cher que ça. À l'usage vraiment c'est le top. Voilà. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais déjà je vais repérer, donc là je l'ai positionné, je vais repérer les bords. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la partie supérieure. Voilà. Ce qui va me permettre de visser, de fixer mon pied de poteau avec beaucoup plus de confort. On la remettra ultérieurement. Voilà, je vais dessiner mes avant-trous. Voilà, il n'y a plus qu'à percer. Alors, pour une vis, alors pour le diamètre de perçage, il faut regarder les préconisations. Donc, vous avez ça sur la fiche technique, sur la boîte. À titre d'exemple, pour une vis diamètre 10, il faut pré-percer à 8. Voilà, et il faut pré-percer un petit peu plus que la longueur. Voilà, mais c'est parti. Alors, une chose importante avec les vis Multimonti, c'est qu'il faut bien supprimer toute la poussière dans l'orifice. S'il reste de la poussière et que ça
comble, ça bouche l'extrémité de l'orifice, quand l'extrémité du corps de la vis risque d'être embutée contre la poussière et vous n'allez plus pouvoir visser. Donc il faut vraiment tout enlever. D'autant que là, j'ai une longueur de mèche qui est juste par rapport. Vous voyez, j'ai à peine 1 cm de plus que la longueur de la vis. Donc il faut vraiment que j'enlève toute la poussière. Voilà, donc j'ai tiré 1 mètre à ruban. Donc entre les axes des 2 pieds aux extrémités, celui-là et celui là-bas, j'ai 16 mètres 30. Sachant que je vais avoir 9 poteaux, 9 pieds de poteaux, j'ai donc 10 intervalles. Donc je divise 16 mètres 30 par 10, ça fait 163 cm. Je dois avoir un entraxe entre chaque pied de poteau de 163 cm. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais positionner mes pieds de poteau et je vais les fixer 163 cm. Bon, alors tout à l'heure j'ai dit une bêtise, j'ai 16 mètres 30, 9 poteaux. Donc en fait ces 16 mètres 30, il faut que je les divise non pas par 10, mais par 8. J'ai 8 intervalles entre les 9 poteaux, donc ce qui me fait 2 mètres 04. Voilà, donc là j'ai mon mètre à ruban qui est fixé à l'extrémité, au point de départ, qui va y rester. Ça me permet d'avoir vraiment de ne pas cumuler les erreurs de mesure à chaque fois. Donc je vais avoir 2 mètres 04, 4 mètres 08, etc., etc., etc. Et à la fin, j'arriverai à mes 16 mètres 30, forcément. Voilà. Voilà, donc j'ai fini de fixer les pieds de poteau. Maintenant, je vais usiner les poteaux eux-mêmes. Donc, je vais pouvoir utiliser les poteaux de l'ancien carport. Alors donc, on a un exemplaire ici. Alors, dans le nouveau carport, par chance, il va falloir les raccourcir un petit peu. Alors, on voit ici qu'en extrémité, on a des encoches. Donc cette partie-là ne nous sert plus. Il va falloir juste en fait avoir une sorte de feuillure ici. Donc on va couper la moitié du bois et ici vont reposer les poutres porteuses. Voilà. Donc en fait il faut que je dégage toute cette partie-là. Alors à l'époque, il y a une quinzaine d'années, j'avais fait ça à la tronçonneuse. J'avais bien galéré et j'avais pris des grands risques pour un résultat pas super précis. Aujourd'hui, on va utiliser une scie de charpente. Donc ça, c'est un outil quasiment professionnel. C'est utilisé par beaucoup d'artisans dans le domaine de l'ossature bois, dans le domaine de la charpente. C'est un outil qui reste quand même accessible pour un bricoleur amateur éclairé. Vraiment, si vous faites beaucoup de construction, si vraiment votre passion c'est la construction bois extérieur, si vous êtes autoconstructeur, si vous envisagez la construction d'une maison, etc., c'est vraiment un bon investissement. C'est un outil voilà, qui n'est pas si cher que ça au regard des services qu'il rend. Voilà, ça permet vraiment. Donc en fait, vous voyez, c'est un hybride entre une scie circulaire et une tronçonneuse. Donc ça permet de découper des pièces sur de grandes profondeurs en toute sécurité, avec une bonne précision. Voilà, que dire d'autre? On peut déligner aussi avec. Voilà, on peut faire des coupes d'angle, donc la lame peut être orientée selon un angle, tout est réglable. Celui-là, c'est un outil de la marque Festool, donc c'est une super marque, Il n'y a pas énormément en fait de marques qui font ce type d'outil. On a aussi Mafel, qui est la référence pour ce type d'outil, mais là, on est sur des ordres de prix aux alentours des 5 000 €. Là, on est beaucoup moins cher. Voilà, donc là, la difficulté, c'est qu'on a des pièces cylindriques, donc on n'a pas de surface de référence, mais on n'a pas de surface de référence pour découper de façon bien perpendiculaire ou parallèle en l'occurrence. Mais malgré tout, avec cet outil, ça va permettre quand même de travailler avec une bonne précision. Voilà, donc c'est parti.
Donc voilà, je vais faire mes traits de repère. Je dois avoir une encoche qui fait 210 mm de profondeur, ce qui correspond à la largeur de ma future poutre. Donc je vais noter ici. Voilà, donc j'ai découpé relativement facilement. Bon, c'est pas hyper droit, mais bon, par rapport au résultat que l'on recherche, c'est largement suffisant. Voilà, je vais juste finir un petit peu à la lime à bois. Voilà, donc à terme, donc je vais avoir mes poutres qui vont se positionner ici et qui vont se poser ici et qui seront fixées. Maintenant, je vais couper mes poteaux longueur. Donc j'ai calculé et j'ai vérifié qu'il me faut 130. Voilà. Alors la difficulté, c'est que là, encore une fois, c'est un poteau cylindrique. Donc pour couper perpendiculaire dans un poteau cylindrique, c'est pas évident. Donc normalement, il aurait fallu que je me fabrique un outil, donc avec deux pièces ici, avec une surface de référence plane au-dessus, comme je l'ai déjà montré sur une autre vidéo. Là, je vais pas prendre la peine de faire ça. Je vais faire ça à Bisto-Denas, comme on dit dans le sud-ouest. Donc à vue de nez. je suis pas mauvais pour ça. Voilà, sachant que si la base n'est pas tout à fait bien perpendiculaire, si la coupe n'est pas tout à fait bien perpendiculaire, il sera toujours possible après de rattraper avec du calage, etc. Donc là, je vais mesurer mes 130. Voilà, et maintenant, voilà, je vais découper. Donc en fait, quand je vais découper, je vais regarder mon plateau en permanence. Donc déjà, je vais partir sur mon trait. Et mon plateau, je vais faire en sorte qu'il soit perpendiculaire par rapport à l'axe longitudinal de mon poteau. Voilà, donc tout se passe dans l'œil. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant, je vais passer un petit coup de chanfrein. Bon, ça c'est pour l'esthétique. Alors c'est pas que pour l'esthétique, c'est aussi pour enlever les grosses échardes que la lame de tronçonneuse a fait sauter. Voilà, maintenant je vais fixer la partie supérieure du pied de poteau métallique sur la base du poteau. Donc voilà la partie supérieure du pied de poteau métallique qui va se visser sur la base du poteau. Donc là, encore une fois, sur un poteau cylindrique, c'est pas du tout évident de se repérer. Et encore une fois, je vais utiliser mon meilleur instrument, c'est-à-dire mon pif. Voilà. Donc là, le point de repère, ça va être l'angle ici, enfin le petit coin du pied. Et je vais essayer d'avoir la même distance à peu près partout. Maintenant, je vais pré-percer. Donc je vais fixer avec des tire-fonds diamètre 8. Donc je pré-perce diamètre 6. Ça évitera que le bois éclate. Voilà, donc il ne reste plus qu'à aller positionner le poteau sur la partie qui est déjà fixée sur le mur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de graisse. Donc ça a deux fonctions. D'une part, ça va faciliter le vissage, mais surtout, vas-y. Surtout, ça va protéger contre l'oxydation. Voilà. Bon, là j'ai vissé à fond. On fera la mise à niveau dans le plan vertical un petit peu plus tard. Et il faudra aussi mettre d'aplomb le poteau dans les deux axes. Voilà, donc on a un petit peu de jeu. Et au besoin, on dévissera un petit peu soit les tire-fonds, soit les vis d'ancrage béton pour intercaler des cales s'il y a besoin en cas de besoin pour la mise à l'aplomb du poteau. Maintenant, on va passer au suivant. Voilà, donc on a fini de poser les poteaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont finis d'être fixés, hein.
Enfin, ils sont vixés, mais ils ne sont pas encore tout à fait réglés. Donc maintenant, il va falloir qu'on mette les poutres en haut, ici. Donc on a une poutre entre chaque poteau. Mais il y a une chose, je ne sais pas si on le voit sur l'image, mais les poteaux ne sont pas du tout droits. C'est normal, le haut du mur n'est pas forcément plan, la coupe n'est pas forcément perpendiculaire à l'axe du poteau, ce qui fait qu'en fixant le pied de poteau métallique, eh ben, c'est un petit peu de travers. Mais ça, c'est tout à fait normal, on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, l'intérêt, c'est que ce qui est intéressant avec ces pieds de poteau, c'est qu'il y a quand même un jeu. Il y a quand même un jeu. Donc en fait, on va faire ça en deux opérations. Enfin, première opération, on va mettre les poteaux à la verticale. Donc dans ce sens-là et dans ce sens-là. Dans ce sens-là, donc comment on va faire? On va utiliser des petits bouts de tasseau. Donc on va mettre ici, qu'on va fixer ici et qu'on va mettre ici, faire passer derrière. Avec le niveau, on va régler. Voilà pour un axe, voilà. Et ensuite, on va faire la même chose dans ce sens-là. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que on n'a pas trop la possibilité de se planter derrière avec les bâtons. Donc, on va voir comment on va faire. Hein. On n'est pas encore sûr de notre coup. Voilà. Mais en tout cas, le plus important dans un premier temps, c'est dans ce sens-là, de manière à ce que les poteaux aient bien leur distance les uns par rapport aux autres. Ça va nous permettre de mesurer la distance en haut qu'il va falloir découper pour les poutres. Voilà. Et ensuite, on positionnera les poutres. Voilà, donc j'ai fixé mon petit assaut. Donc maintenant, je vais faire le niveau. Voilà. Et là, c'est impeccable. Voilà. Donc en fait, c'est assez facile. Hein. Faut qu'il soit bien serré. Alors, on a réussi à mettre un tasseau ici qui est pris là-bas. Donc, on va régler aussi dans ce sens-là. Non, c'est impeccable, voilà. Voilà, donc ce poteau, il est mis de niveau dans ce sens, dans ce sens. Donc on va faire les autres. Et une fois que ce sera fait, on pourra commencer à s'occuper des poutres entre les poteaux.